Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, la situation est très critique sur la nouvelle ligne de front en Russie, cette ligne de Pokrovsk. Vladimir Poutine accélère, la Russie accélère. Et c'est pendant que tous les regards du monde étaient tournés vers l'Iran et Israël, pendant les 12 jours, la Russie a fait des percées majeures, des percées inimaginables. La Russie veut désormais contrôler tout le Donbass, y compris une bonne partie du Donetsk. Oui, la Russie accélère. De telle sorte que l'un des ministres, je crois que c'est celui de la défense ukrainienne, a brisé le silence. Il a annoncé que la Russie a envoyé 111 000 soldats sur ce front. Maranatha. 111 000 soldats. Vous vous imaginez, on dit 111 000, on n'a pas dit 11 000. 111 000 soldats. Ça veut dire, la Russie, c'est-à-dire, veut jumper sur la chose, quoi. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est énormissime. En plus, la technique de combat utilisée par la Russie sur cette ligne de front, c'est du jamais vu. La Russie veut récupérer l'ensemble de l'Ukraine. Ça, c'est très clair, hein. Mais la Russie va petit à petit. Vous voyez, désolé, aujourd'hui, on comprend que la Russie ne veut pas se comporter comme la gourmande. La Russie veut aller doucement, doucement. Mais dans doucement, doucement, c'est une guerre d'usure où la Russie épuise l'ennemi et la Russie, c'est-à-dire, prend le gros morceau sans que les gens ne sachent. Chaque jour que Dieu fait, la Russie prend un peu, un peu, un peu, un peu. Et c'est ce un peu qui devient beaucoup. Ça devient waouh comme Ouagadougou. Oui. Allons-y dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. La Russie est en train de faire le sale boulot en Ukraine. Avant de poursuivre, je vous demande humblement de partager la vidéoconférence. Partagez-la au maximum dans tous les groupes possibles. Mettez beaucoup de likes. Voilà. Notamment, n'oubliez pas de vous abonner si c'est votre première fois d'être là. Alors, la ville de Pokrovsk, dans la région du Donetsk, est devenue le point central des efforts offensifs russes, avec des déploiements massifs de troupes et une fréquence d'affrontement sans précédent. Une fréquence d'affrontement sans précédent. Les rapports récents confirment l'intensité et surtout la brutalité des combats dans ce secteur. Alors, partagez la vidéo. Voilà, partagez la vidéo au maximum. Donc, l'accumulation de 111 000 soldats, selon l'information officielle, l'accumulation de 111 000 soldats russes à Pokrovsk n'est pas un hasard. Ça témoigne d'une stratégie claire. Et dans cette stratégie, la Russie a un objectif principal. Cet objectif principal des Russes, c'est de percer les défenses ukrainiennes dans la région du Donetsk. Percer les défenses. Et cette percée permettrait à la Russie de consolider son contrôle dans le Donbass et d'atteindre ses objectifs territoriaux déclarés. Première des choses. Et donc pour ce faire, la Russie concentre ses forces à ce niveau. Imaginez 111 000 soldats. Ça, c'est autre chose. Là où même l'OTAN peine à avoir 200 000 soldats ou 280 000 soldats, la Russie envoie 111 000 soldats. Et ça, c'est un média occidental et notamment ukrainien qui donne l'information. Alors, cette direction de concentration des forces dans cette direction représente la plus grande concentration des forces russes sur l'ensemble du front. Cela n'a jamais été réalisé. Et cela implique non seulement des effectifs humains, mais aussi un grand nombre de véhicules blindés, d'artillerie et de soutien aérien pour soutenir l'assaut. La Russie est sur un assaut. Oui, la Russie est sur un assaut. Alors, la Russie, les forces russes sont en train de progresser. Ils sont en train de progresser sur plusieurs axes autour de Pokrovsk. Oui, ils cherchent à créer des brèches dans la ligne de défense ukrainienne.
les informations mentionnent des avancées très significatives dans la zone de l'autoroute Pokrovsk-Kostiantynivka, à environ 200 km, et cette partie a déjà été occupée. Et cette partie représente une part importante des pertes territoriales de l'Ukraine récentes dans l'Est. Voilà, plus de 200 km. Or, avant la chose iranienne, on disait non, la Russie a évolué de 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres, 1 km, 2 km. Cette fois-ci, on parle de plus de 200 km. Et les gens sont là, toujours en train de rêver. Alors, de l'autre côté, il y a l'intensité des combats et la résistance. C'est-à-dire, les soldats ukrainiens sont dans une intensité qui ne dit pas son nom. Les 50 affrontements par jour, il y a au minimum 50 affrontements par jour, j'y arrive. Ça, c'est le minimum. 50 affrontements par jour. Or, habituellement, sur les lignes de front, vous avez peut-être 2 affrontements, 3 affrontements, à la rigueur 4 affrontements. Mais 110 000 soldats, 50 affrontements. Est-ce que l'Ukraine a ce nombre de soldats? Est-ce que l'Ukraine a ses moyens? Non. Et ça se matérialise par des attaques incessantes. Selon l'information, le rythme des affrontements est soutenu avec des vagues d'assaut russes quasi continues. Cela met à l'épreuve l'endurance et les capacités défensives des troupes ukrainiennes qui doivent repousser des offensives massives. On vous attaque sur plusieurs fronts à la fois. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est pas facile. Alors donc, il y a aussi des... C'est-à-dire, la situation est très grave. Ça entraîne des conséquences humanitaires et matérielles. Donc l'intensité des combats a des conséquences dévastatrices pour la région de Pokrovsk, et avec des bombardements constants sur les villes et les villages. Donc la zone se transforme en ruine. Oui, selon les médias occidentaux, la zone se transforme en ruine. La mine de Pokrovsk, par exemple, a été mise à l'arrêt, illustrant l'impact sur les infrastructures civiles et économiques. Donc voici ce que la Russie est en train de faire. Pendant que le monde était concentré de l'autre côté, la Russie suit son petit bout de chemin. Oui. Et pour le moment, même les Occidentaux étaient concentrés sur l'Ukraine et sur l'Iran. Aujourd'hui, quand tout le monde tourne le regard vers la Russie, on voit que la Russie a jeté beaucoup de terre. La Russie a beaucoup galopé sur le territoire ukrainien. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs,